Installez-vous confortablement, prenez votre second souffle, mettez-vous à l'aise, mettez votre stress de côté et souriez à la vie. Oui, vie Kakamoko. Comme on dit chez nous, Vignoso Yangoyo et bienvenue aux infos de l'actu. Le seul journal qui vous informe, qui vous forme tout en gardant le sourire et surtout qui vous aide à analyser l'actualité dans toute sa profondeur. Accrochez-vous bien, c'est parti pour un nouveau numéro. Nous démarrons dans les provinces du Nord et Sud Kivu, dont une partie est occupée par les rebelles de l'AFC M23 depuis un moment. Et là, on nous signale que 80% des centres de santé sont en rupture de stock de produits médicaux. Vous vous rendez compte, 80%, ce qui sous-entend qu'ils n'ont ni médicaments ni autres produits de santé. Le correspondant des infos de l'actu de l'espace Grand Kivu est entré en contact avec M. Chabani, un résident de la ville de Bukavu, mais qui est aussi malade et est hospitalisé dans un centre de santé. Suivons ensemble l'élément. Mais, Monsieur Chabani, vous êtes censé être malade, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites dans cette mine en train de chercher les minerais au lieu d'être à l'hôpital? On t'a dit que je cherche les minerais. Monsieur Chabani, tu es dans une mine. Je cherche les médicaments. Dans une mine? Oh! Monsieur Chabani, dans une mine? Oui. Les pharmacies se sont vidées à cause des rebelles. Puis les pharmacies en fruits. Le sous-sol du Congo regorge beaucoup de richesses. Parmi ces richesses, il y a aussi les médicaments. Hier, dans la mine, tu vois là, on a trouvé 2 tonnes d'aspirine. Ce matin, M. Baïzire, la mine qui est juste à côté de nous, là, que tu vois un peu loin là, ils ont trouvé une demi-tonne de vitamines. Peut-être que d'ici demain matin, moi aussi à mon tour, je vais trouver de la quinine. Voilà. Mais, M. Chabani, apparemment, l'exploitation des médicaments a du succès ici dans les mines. Parce que de l'autre côté, à 1 kilomètre, nous avons vu une mine exploitée par des hommes et des femmes. C'est que ça marche bien. Non. Lorsque tu arrives chez les gens, avant de beaucoup parler et prendre des conclusions, il faut d'abord poser des questions. Les mines où tu as vu, il y avait des hommes et des femmes. Là-bas, ils exploitent de la bière. Hein? Pardon? De la bière? Oui. Qu'est-ce qui t'étonne? Comme je le disais précédemment, le sous-sol du Congo regorge beaucoup de richesses, parmi lesquelles des tonnes de bouteilles de bière. Comme le prix de la bière a quadruplé. Et le peuple s'est pris en charge. La meilleure bière vient du sous-sol. C'est une bière bio. Une bière bio. Après le Kivu, nous nous rendons dans la province du Kasaï oriental où la jeunesse de toutes tendances confondues est dans la fièvre de l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi. En effet, depuis l'inauguration de l'UOM, la jeunesse dans sa majorité a changé de style de vie, notamment son style vestimentaire, et nous constatons un taux très élevé de francophones. Nous nous sommes concentrés sur le chauffeur de moto, dont en voici un au micro de notre correspondant sur le lieu à Mbuji-Mayi. Suivons l'élément. Nous sommes des intellectuels. Nous disons merci à Monkantombolo Fachi Beton pour l'inauguration de notre université. Nous allons tous aller à l'université pour devenir des cadres du pays. Avant, pour aller au travail, on s'habillait en jean, en culotte, en polo. Et maintenant qu'il y a l'université ici à Mbuji-Mayi, nous sommes tous devenus intellectuels. Donc, nous faisons le travail en veste maintenant. Mais, M. Mutombo, le constat fait est que tout le temps vous êtes en veste. On comprend plus ce qui se passe. Tout le temps vous êtes habillé en veste. Oui. Et toi là, ça te dérange en quoi? Nous sommes des intellectuels. Oui. Tous les temps, nous serons toujours en veste. Même quand on dort toujours en veste. Quand on fait du sport, on fera du sport en veste. Quand on va se laver, on sera en veste. Et en quoi ça te dérange? Maintenant, nous sommes devenus différents d'avant. Ce que tu dois comprendre, c'est que Mbuji-Mayi, c'est comme Las Vegas. Las Vegas, on voit les lumières briller de partout. Partout, ça brille, les lumières brillent. Ici, à Mbuji-Mayi, c'est les diamants qui vont faire briller cette ville. Les diamants vont sortir du sol bientôt là.
Après le Kasaï oriental, nous nous rendons dans la province du Congo central, où il y a une guerre. Oui, une guerre, mais une guerre pour le leadership de la province qui se transforme en un feuilleton dont personne connaît l'issue. Une bagarre a éclaté au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central. Cette bagarre a eu lieu à l'allure d'un combat à cage, net karakach américain. On a pu voir John Cena, Goldberg, Randy Orton. Suivez les images. Vraiment, ils ont passé. Voyons la pression des challengers. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central démissionne. Président et Assemblée provinciale à Yébéli. Un seul homme visé dans ce feuilleton qui se transforme en combat à cage. Qui va remporter la ceinture du champion du Congo central? Nous en saurons plus dans les jours à venir. Nouvelle à l'international. Nous nous rendons au Cameroun où les préparatifs des élections présidentielles qui auront lieu le dimanche 12 octobre 2025 s'annoncent très palpitantes. Et ça va dans tous les sens. Nos caméras ont suivi ce candidat présidentiel qui, dans l'optique de gagner les élections, est allé au cimetière pour demander de l'aide auprès de ses ancêtres, précisément chez son arrière-grand-mère. Suivons cet élément très important. Bonjour à tous mes ancêtres. Je suis venu te voir, mon arrière-grand-mère, Memengo. Oh, Memengo. Oh, Memengo. Oh, Memengo. Viens me bénir, oh gardien du foyer. Oh, Memengo. Memengo, que je sois fort comme ton pilon. Réponds-moi, Memengo. Oh, Memengo, je t'invoque avec respect. Je suis venu parce que je dois gagner ces élections présidentielles. Faut me répondre, pardon, Memengo. Réponds à ton petit, pardon. Je veux devenir président du Cameroun. Faut m'aider. Pardon, faut m'aider. Réponds-moi, Memengo. Pardon, vraiment. Memengo, pardon. Pardon beaucoup, Memengo. Réponds-moi, Memengo. Réponds. Faut me répondre, Memengo. Memengo, pardon. Faut répondre, je vais remplacer Paul Biya. Paul Biya. Quoi? Paul Biya? Paul Biya est toujours président du Cameroun. Paul Biya est toujours président. Comment il a fait pour résister aussi longtemps? Comment il a fait? Moi, il y a 150 ans que je suis morte. Je dis bien, il y a 150 ans que je suis morte. Paul Biya était déjà président. Et il est encore jusqu'aujourd'hui. Paul Biya. Memengo, faut m'aider. Je suis seul, Memengo. Faut m'aider. Seul ne serait pas gagné. Faut me venir en aide, Memengo, pardon. Et qui va t'aider? Pardon. Faut me laisser tranquille. Je me repose. Quelqu'un qui a résisté à tout. Il a résisté à tout au pouvoir. Pendant ces 150 ans, il a résisté. Tu vois qu'il va partir comme ça. Ton argent là de campagne présidentielle, pouvez pas tu aller faire l'exploitation du bois ou du cacao au village au lieu de gaspiller ça comme ça? Pauvre imbécile. Faut pas que tu vas m'embêter bêtement. Va là-bas. Laisse-moi dormir en paix. Voici comment nous apercevons le président Paul Biya. Et voilà comment le président Paul Biya s'aperçoit quand il se regarde au miroir. Nous traversons la Méditerranée, direction la France, où les tensions politiques sont très tendues. Les taux se resserrent autour du président Emmanuel Macron, qui, après avoir reconduit son ancien Premier ministre, ne semble pas toujours avoir trouvé la solution aux nombreux problèmes de France. Nous sommes allés voir le président de la République française. Suivons l'élément. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président Macron. Bonjour le Président. Président Macron. Monsieur le Roi Macron. Qui ose déranger Sa Majesté? Qui?
Monsieur le roi, nous venons avoir de vos nouvelles. Longue vie au roi. Décidément, côtoyer les présidents africains ont une mauvaise influence sur vous. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oh, Monsieur le roi. Nous venons avoir de vos nouvelles après votre désignation du nouveau Premier ministre. J'en ai marre de cette question. J'en ai marre. Tous ces vautours que je désigne comme Premier ministre veulent prendre ma place. Et comme moi, les Français ne les aiment pas. Donc, vous cherchez un Premier ministre n'ayant pas d'ambition présidentielle. Je veux un Premier ministre aimé des Français, qui n'est ni de la gauche ni de la droite. En même temps de la gauche, en même temps de la droite. Ah oui, je l'ai trouvé. Je vais nommer Ousmane Dembélé. Pardon? Ousmane Dembélé? Oui, Dembouz. On ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, et il aimait les Français. En plus, tout ce qu'il touche se transforme en or. Macron, t'es un génie. Ousmane Dembélé est le prochain Premier ministre. Entre-temps, avant d'aller à la rencontre du président ou du roi Macron, nos équipes l'ont surpris en plein laboratoire de chimie voulant dissoudre une solution Assemblée nationale dans de l'acide nitrique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si l'actualité vous a donné le mal de tête, assurez-vous, nous aussi. On ne comprend plus rien, mais l'essentiel est que Zamberzoba et Labisso. Merci d'avoir suivi les infos de l'actu, le journal qui informe à sa manière. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Nous serons heureux de vous revoir à la prochaine édition des infos de l'actu. En attendant, gardez le sourire, évitez le stress et surtout, prenez bien soin de vous. Avant de nous séparer, nous vous laissons avec cette sagesse africaine. Botika la malamu.